Si vous êtes à la recherche d'un excellent PC pour jouer en 4K, pour faire des montages vidéo, du stream, de la 3D et j'en passe, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un PC à 2000 €. Et pour ce budget-là, on se fait une pépite. Vraiment, ça sera un monstre en termes de gaming et de multitâche. Donc asseyez-vous confortablement, je vais vous présenter toute la config, vous aurez une estimation des perfs. Je vous mets tous les liens en description si vous souhaitez acheter le même PC, vous avez tout le listing. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez me remercier, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien de tout ça, donc je compte sur vous pour le pouce bleu. Et surtout, je compte sur vous pour vous abonner. Le compteur, il est derrière et on veut dépasser les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Donc la balle est dans votre camp, je compte sur vous. Et pensez aussi aux commentaires. Dites-moi quel budget vous avez pour faire un PC, comme ça je le ferai dans de prochaines vidéos, du moins celui qui sera le plus demandé. Allez, trêve de bavardage pour cette intro, on passe tout de suite à la vidéo. Et directement, on part sur le processeur avec l'excellent Ryzen 7 9700X. Ce processeur, c'est un banger. On est sur un 8 coeurs 16 threads avec un TDP de 65 watts. Autrement dit, il est super performant, il est bon en gaming, il est bon en multitâche, il va pas trop chauffer. Donc ça, c'est génial. Au niveau du prix, on est à 323 €. Je vais vous donner des alternatives pour le payer un peu moins cher pour ceux que ça intéresse. Un petit peu plus tard. Mais ça, c'est le prix de référence Amazon. J'aime bien me baser sur Amazon parce qu'ils sont souvent très bien placés. Et là, si on regarde un peu la courbe des prix, on voit que c'est un processeur qui fait que de descendre. Donc ça, c'est bien. Même si en ce moment, il a plutôt tendance à stagner. Eh bien, début d'année, il était plutôt à 370 €. Donc c'est une belle baisse de prix pour un très très bon proco. Ensuite, on enchaîne pour le refroidir ce processeur. Eh bien, il faut pas grand chose. Là, je vous ai mis quelque chose de trop badass, mais c'est pas grave, c'est pas trop cher. Donc vous avez le choix entre un ventirad et un water cooling. Donc dans les deux cas, le processeur va super bien être refroidi. C'est pas du tout un souci. Le ventirad, on va dire qu'il sera plus durable dans le temps. Le water cooling est plus joli. Dans les deux cas, je vous ai mis la marque Thermalright parce que tout simplement les rapports performance-prix sont excellents. Le water cooling pour commencer, c'en est un que j'ai acheté et que j'ai testé en vidéo, donc dans un PC à 1500 €. J'avais pas le même processeur à refroidir, mais honnêtement, ça se passait très très bien. Là pour 60 €, j'ai été plus que satisfait. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le recommande de nouveau aujourd'hui. Et pour ce qui est du ventirad, celui-ci, je l'ai pas testé récemment, mais il a fait largement ses preuves. Il refroidit tout type de processeur, du moins que ce soit du Ryzen 7 ou même du Ryzen 9, ça va être refroidi sans souci. Et pour 40 €, c'est très bien. Donc là, vous avez deux choix de refroidissement. C'est à vous de voir ce que vous préférez prendre. En tout cas, c'est deux très bons choix dans les deux cas. Maintenant, on enchaîne avec la carte mère. Et là, il faut pas se tromper. Il nous faut bien sûr un bon petit modèle. Alors, on pourrait prendre du B850 en se disant, bon, bah, c'est la dernière génération, je prends celle-ci. Mais honnêtement, pour l'instant, elles sont trop cher payées. Et la différence avec les B650 comme on a ici, elle est trop faible. Donc là, je vous conseille vraiment de prendre un modèle B650 et pourquoi pas celui-ci de chez Asus. Alors, on pourra varier au niveau de la marque. C'est pas forcément que ce modèle-ci que je vous conseillerais. Mais là, on est sur Amazon en Allemagne et franchement, le prix, il est vraiment bon. On est à 155 € avec 7 € de frais de port. Allez, arrondissant à 160 €. Pour ce prix-là, on a une carte mère qui est très complète au format ATX, qui ira très bien avec le processeur et surtout avec le reste de la configuration. Donc moi, je resterai sur celle-ci, économiquement parlant, et le rapport perf-prix, c'est clairement le meilleur. Si vous souhaitez acheter uniquement en France, je vous mettrai une carte mère vendue sur Amazon France en description. On enchaîne avec les barrettes de RAM. C'est un kit de chez Patriot, les modèles Viper. C'est des 6000 MHz CAS30. Je reste sur des 6000, c'est stable, c'est efficace, c'est durable dans le temps. Là, on est sur 2 x 16 Go pour avoir un kit à 32 Go. Autrement dit, ça ira très bien avec le reste du PC. Si vous souhaitez augmenter un petit peu les fréquences, vous pouvez, mais moi je resterai sur le choix économique et surtout sur le choix de la stabilité. Là, à 100 €, on est très bien servi. C'est un kit qui, comme le water cooling, m'a servi dans ma vidéo PC Gamer à 1500 €. Et franchement, ça allait très très bien. Pour le prix, je ne suis absolument pas déçu d'avoir acheté ce kit-ci. Maintenant, au niveau du stockage, 1 ou 2 Tera, ça va dépendre de vous. Pour respecter le budget, on sera sur du 1 Tera. Je sais, c'est peut-être difficile à entendre, mais quand vous allez voir la carte graphique que j'ai placée, eh bien, vous allez peut-être me comprendre. Donc là, j'ai mis 1 Tera de SN770 de chez Western Digital. Alors là, je viens de voir qu'il était en rupture de stock, qu'il était passé en occasion. Donc vous pouvez le remplacer par un 990 EVO de chez Samsung sans souci. Mais là, il est passé en rupture de stock il y a 1 minute. Très clairement, j'ai actualisé la page, il est passé en rupture, donc je pense qu'il va revenir. Après, des SSD, il y a vraiment du choix, donc ça, c'est pas trop un souci. Si vous voulez du 2 Tera, bah, pour vous donner une idée du prix, on est à 130 € à peu près. Donc au moins, ça vous donne une petite idée. Et ici, bah, je prends pas les plus lents, je prends pas les plus rapides. Voilà, je prends une bonne moyenne de SSD et ça fera largement le travail. Maintenant, pour ce qui est du boîtier, alors celui-ci, vous le reconnaîtrez peut-être parce que j'ai fait un montage PC avec dans la vidéo PC Gamer 1500 €. Oui, je sais, je réutilise pas mal de pièces entre le PC à 1500 et le PC à 2000 €, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des bons composants qu'on peut réutiliser sans aucun souci. Là, on est sur un boîtier qui est le Fantech XT Pro Ultra, qui est vendu à 94 €, qui est un boîtier qui a 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière et c'est des ventilateurs en 140. Donc le flux d'air est garanti, le PC va être bien refroidi, c'est pas forcément trop bruyant malgré le fait que ce soit des ventilateurs imposants. On peut bien sûr régler les courbes de ventilation de toute façon, donc ça c'est pas un souci. Tout ça c'est du ARGB, on peut synchroniser l'éclairage avec le water cooling. De mon côté, je l'avais mis en bleu et c'était super sympa. Et bien sûr, vous pouvez tout mettre en RGB, ça c'est pas non plus un problème.
Donc ce boîtier-ci, simple, efficace, moins de 100 € et ça accueillera toute la config sans aucun souci. Sachant qu'il a de la place pour la carte graphique, 42 cm à peu près, et du coup c'est nécessaire parce que les cartes graphiques sont assez imposantes, surtout quand on a un budget de 2000 €. Donc ça c'est pour le boîtier. Ensuite au niveau de l'alimentation, on continue, il nous faut du 850 watts, il nous faut de l'ATX 3.1, du certifié Gold, pourquoi pas modulaire, ça c'est un plus, et tout ça sans faire exploser le budget parce que la plupart sont à plus de 150 €. Là j'en ai une de chez Thermaltake à 111 €, c'est écrit 750 watts mais c'est bien la 850 watts ici, et elle est Gold modulaire ATX 3.1, donc c'est très bien, elle coche toutes les cases et elle est garantie 5 ans. Et si vous voulez du Be Quiet, ça c'est une alimentation que j'ai déjà testée, on a la Pure Power 12 en 850 watts qui elle aussi a l'ATX 3.1 et la certification Gold, elle n'est juste pas modulaire. Après bien sûr c'est comme pour les cartes mères, si jamais il y en a d'autres qui pop, et bien je mettrai ça à jour en description, mais actuellement au moment où je tourne, en restant sur des prix raisonnables pour du 850 watts ATX 3.1, et bien c'est les deux seuls que j'ai trouvé, du moins dans des marques réputées, sinon c'est des alimentations assez bizarres et je préfère éviter. Ensuite au niveau de la carte graphique, ça c'est la pièce maîtresse, ça va représenter l'immense majorité du budget, mais c'est pas un souci parce que on n'a pas fait de concession. Là le PC il est très clean et du coup la carte graphique va venir sublimer le tout. Et ici si vous souhaitez, comme je vous l'ai dit, jouer en 4K, si vous souhaitez faire du montage vidéo, du stream, de la 3D, enfin bref, utiliser le PC comme il se doit, et bien vous pouvez prendre une RTX 5080, ça passe dans le budget. Alors faites attention parce que des 5080 il y en a à tous les prix. Là par exemple je suis chez Grosbill, je vais vous en mettre une sur Amazon juste après, mais en fait les stocks des 5080 ça fait du yo-yo. Il y a tous les prix, il y a des produits en stock, 10 minutes après ils peuvent être en rupture de stock, donc faut surtout être assidu, regarder assez régulièrement, et regardez, juste pour vous montrer sur le même site, là on en a une à 1200 €, ce qui restera assez correct, même si c'est un peu cher, ça restera assez correct, et on en a aussi à 1350, 1500, 1600, 1700 €, alors surtout tous ces prix là, tout ce qui est au-dessus de 1200 €, vous n'achetez pas. Vous n'achetez pas parce que ce n'est pas le prix de la carte, même 1200 € c'est pas le bon prix en soi. Pour rappel, la 5080 au prix MSRP elle est à 1179 €, donc normalement le prix auquel on est censé l'avoir c'est à ce prix là. Maintenant vous l'avez vu, on est bien loin de la réalité, donc moi j'estime que là 1200 € c'est un prix qui restera raisonnable, et du coup on pourra profiter de cette carte en étant très proche du prix MSRP. Si vous souhaitez le prix MSRP, là on peut l'avoir. Alors on est sur Amazon avec un modèle de chez MSI, le Shadow 3X, et ce modèle-ci il est très intéressant tout simplement parce que regardez, ça c'est intéressant, je zoome dessus, on a des stocks qui varient au jour le jour. Donc, quand vous voyez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien en description, cliquer sur la carte et regarder si elle est en stock. Il est fort possible qu'elle soit en stock, Moi, plusieurs fois par jour, je la vois en stock. Là, au moment où j'enregistre, donc il est 13h07, elle n'est pas en stock. Il est possible qu'à 14h, elle soit disponible. De toute façon, regardez la courbe des prix, elle est tellement en variation que là, elle est encore affichée comme étant à 1179 €, soit le prix MSRP. Donc moi, je vous conseille de miser là-dessus. Vous pouvez acheter déjà toute la configuration et bien tomber parce que regardez, on voit même les heures. Là, par exemple, récemment, on voit que de 9h à 13h à peu près, elle était à 1179 € et en stock. Et ensuite, à 15h, elle était à 1600 € ou alors hors stock tout simplement. Ensuite, elle est revenue en stock à 18h50. Donc voilà, ça fait vraiment du yo-yo. Donc c'est quelque chose que je vous invite à vérifier plusieurs fois par jour et je vous garantis que vous allez la trouver parce que moi-même, je fais les tests depuis un petit moment et j'arrive assez régulièrement à trouver cette carte en stock. Et oui, c'est malheureux de devoir en arriver là, mais c'est des cartes qui sont assez récentes, il y a peu de stock et je vous déconseille très clairement de l'acheter à plus de 1200 €, ça serait vraiment vous faire avoir, tout simplement. Donc voici les amis pour ce qui est de la configuration de ce PC. Avant de vous parler des performances, du PC gamer déjà monté, parce que oui il y en a un, eh bien je vais vous développer un petit peu mes choix et aussi je vais vous donner des alternatives. Pour commencer, première alternative, c'est au niveau du processeur. Ici vous voyez que j'ai pris du AMD exclusivement. Déjà j'ai pas pris d'Intel. Pourquoi je n'ai pas pris d'Intel? Eh bien parce que si on veut la dernière génération, pour avoir un PC vraiment évolutif dans le temps, que vous allez pouvoir garder et faire évoluer sans trop dépenser, eh bien faut prendre les ultra neufs. Les ultra neufs sont trop chers, c'est des processeurs qui sont bons mais trop chers. Donc pour l'instant, tant que ça vaut pas le coup, je passe. Et sinon, si on veut des bons processeurs performants de chez Intel, c'est les 13, 14e gen, qui ont eu certains problèmes mais qui sont résolus maintenant, mais le problème c'est l'évolutivité. Donc par rapport à ça, je préfère vous mettre du AMD, et là en partant sur un 9700X. Maintenant, si celui-ci vous le trouvez trop cher, eh bien je vais vous donner deux sites pour le payer un petit peu moins cher. Donc là sur Amazon, on est à 323 €. Moi je commande tout sur Amazon, quitte à payer un petit peu plus cher, je préfère commander là-dessus, mais avec ce processeur-ci, on sera plutôt autour des 2100 € de budget, si on fait vraiment pas de concession. Donc là, vous pouvez l'acheter sur Redshield, c'est un gros site
grossiste allemand. J'ai déjà testé ce site, j'ai acheté notamment un 7500F, j'ai pas eu de soucis. Donc là, vous pouvez le voir, avec les frais de port, on sera à 300 €. On va économiser environ 25 € sur le processeur, c'est non négligeable. Et sur AliExpress, alors là, ça peut clairement en freiner plus d'un et je peux vous comprendre parce qu'on est quand même sur des belles sommes. Donc AliExpress, il y a des processeurs qui sont en vente. Alors on fait très attention aux vendeurs. Là, vous voyez qu'il y a 4,8 sur 5, il y a 196 avis, il y a plus de 1000 processeurs vendus. Donc là, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Maintenant, il faut vraiment faire attention aux vendeurs. Là, celui-ci, il est bon. Maintenant, il est possible qu'il soit plus en stock et que ça mette un autre vendeur. Donc ça, faites vraiment gaffe. Et on est du coup sur un prix de 265 € avec un code promo, il tombe à 250 €. Ce qui là est un prix bien plus intéressant et là pour le coup on peut y aller. Donc je mets quand même des pincettes parce que je sais que beaucoup sont réticents à commander sur AliExpress. C'est pour ça que je vous donne plusieurs alternatives. Si ça vous pose pas de problème, vous avez celui-ci. Si vous voulez un grossiste allemand pour payer un peu moins cher, vous avez celui-ci. Et si vous souhaitez rester dans ce que vous connaissez, vous avez la version Amazon qui sera un peu plus chère. Donc maintenant que vous savez ça, on va compter un petit peu combien coûte cette config. Alors je vais mettre le processeur en dernier. On va compter en se faisant plaisir avec 60 € de water cooling, avec une carte mère à 160 €, 100 € pour les barrettes de RAM, 70 € pour le SSD, c'est son prix normal, c'est 70 € à peu près pour 1 Tera, 94 € pour le boîtier, 112 € pour l'alimentation. On va compter, hop, celle-ci que j'arrive régulièrement à trouver à 1179 €, 1179 € pour la carte graphique. Donc là, on est à 1775 €. Je n'ai pas mis le processeur, donc j'ajoute le processeur, donc plus 323 €, on arrive à 2098 €, donc on dépasse un petit peu le budget, donc moins 323 €, hop, et là on va compter la version plutôt AliExpress qu'on a à 250 € avec le code promo. Là on arrive à 2025 €, c'est pile l'année, ça c'est peut-être un signe, hein, qui sait. Donc là on peut respecter le budget via la version AliExpress et en gardant le même processeur. On est un petit peu plus cher en prenant la version Amazon, et donc pour ceux qui ne veulent absolument pas acheter sur AliExpress, une autre alternative s'offre à vous, et l'alternative c'est ce processeur-ci, le Ryzen 7 7700, qui en termes de gaming a des performances très proches. En multitâche ce sera un peu moins bien, mais dans l'ensemble c'est un super processeur également, et on peut l'avoir à 200 € chez Redshield, et sur AliExpress, hein, je le remets quand même, on peut l'avoir à 170 €, donc c'est quand même une belle baisse de prix. Et là c'est pareil, 4,9 sur 5, plus de 2000 vendus, 229 avis, donc là il n'y a pas trop de soucis. Mais encore une fois, on fait très attention aux vendeurs. Donc ça c'est une autre alternative qui permet encore une fois de réduire le prix et qui nous permettra de passer sous la barre des 2000 €. Celui-ci, pour ceux qui se demandent, sur Amazon il n'est pas à bon prix, donc je peux pas vous le conseiller. Donc voici pour ce qui est de la configuration et pour ce qui est des prix. C'est une configuration qui est excellente. Le 9700 est couplé avec une 5080, c'est un banger en termes de performance. Pour vous donner déjà une petite idée en termes de perf, entre le 9700 et le 7700, vous voyez que c'est des processeurs qui sont assez proches. Oui, il y a une différence, avantage au 9700X, c'est normal, c'est la nouvelle génération, mais il y a quand même match, sachant qu'il y a une belle différence de prix. Le 7700 n'est pas du tout un mauvais choix. Si on regarde un petit peu sur Tech Power Up, on regarde ici les moyennes de performance sur les jeux en 4K. Vous avez le 9700X qui a une moyenne de 98,3 FPS et le 7700 qui a une moyenne de 98 FPS. On est très proche. Et pour vous donner une petite idée, il est où? Le 7800X 3D, on est à 101,1. Donc c'est quand même très proche, hein, celui-ci. On en a souvent parlé parce que c'était le meilleur. Maintenant, il y a le 9800X 3D, mais là, ça dépassera le budget de la vidéo. Eh bien, vous voyez qu'au final, c'est pas si éloigné que ça en termes de gaming. Bien sûr, en fonction des jeux, ça peut varier, mais en moyenne, c'est assez proche. Pour ce qui est du rendu, on peut regarder un petit peu ça. Bon, là, les Intel, c'est des bangers absolus. On voit que le 9700X, il est très bien placé. C'est même assez impressionnant. Et c'est sur ce genre d'utilisation qu'il sera quand même devant un 7700. Hop, un autre exemple au niveau de l'encoding. C'est un avantage, mais ça restera quand même assez proche malgré tout. Donc voilà, vous avez le choix au niveau des processeurs. C'était important pour moi de vous le laisser. Pour ce qui est de la carte graphique, il n'y a pas de choix côté AMD parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a aucune concurrence directe à la 5080 parce que les perfs sont hallucinantes, très clairement. Donc là, on restera sur les performances de celle-ci. Et maintenant, je pense que vous connaissez tout. Vous avez vu qu'on pouvait se faire ce PC pour un petit peu moins de 2000 €, pour 2000 € à peu près, ou pour 2100 €. Je pense que là, tous les feux sont au vert. Avant de vous parler des perfs, j'ai fait le PC en version déjà montée pour ceux qui le veulent. Alors ça va dépasser un petit peu le budget, mais je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc déjà, première chose à savoir, c'est qu'en cliquant sur le lien en description, vous allez arriver sur cette page qui sera vide. Donc il n'y aura que 50 €. Donc vous devez bien sûr cliquer sur les mêmes produits que moi pour faire la même configuration que moi. Donc là, vous voyez déjà au niveau du prix qu'on va dépasser le budget. On est à 2162 €, mais je tenais à vous garder le même PC pour que vous sachiez un petit peu
peu ce que ça coûte si vous souhaitez avoir le PC déjà monté chez vous. Même si ce genre de PC c'est pas compliqué à monter, regardez la vidéo PC Gamer 1500 €, c'est exactement le même montage PC. C'est juste que c'est des composants un petit peu plus chers, mais le principe est exactement le même. Donc je vous mets le lien de la vidéo en description, parce que là cette vidéo elle fait plusieurs choses en même temps. Elle vous montre les composants parce que je les ai achetés, et en plus de ça elle vous montre comment les monter et les assembler tous ensemble. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant si vous voulez un PC déjà monté, et bien pour commencer au niveau du boîtier, j'ai choisi le 500DX de chez Be Quiet. Vous avez pas mal de choix. Alors les Memory PC on oublie, les SQ Power on oublie, les Aerocool on oublie, les Xilence on oublie, les Thermaltake pour le coup on oublie, même si on pourrait les mettre. Alors, en choix sympa vous avez les Fractal qui sont cool, donc je vous laisse regarder. Les MSI ici je suis pas trop fan, les Corsair ils sont trop chers, les Height ils sont trop chers aussi. Les Be Quiet vous pouvez regarder, il y a pas mal de choix qui s'offrent à vous, il y en a vraiment beaucoup, donc je vous laisse checker ça un petit peu. Les Liani aussi vous pouvez les prendre, notamment celui-ci le 216 qui est très sympa en termes de prix, il est bien placé, donc vous pouvez regarder ça. Les ROG ils sont trop chers et les Fantech ils sont trop chers, donc les Be Quiet et les Liani vous pouvez checker ça tranquillement de votre côté sur le site. Moi j'ai mis le 500DX. Maintenant au niveau du CPU, donc là le CPU on va rester sur les mêmes choix, le 7700 ou alors le 9700X. Donc là j'ai mis le 7700 parce que tout simplement en termes de prix, eh bien on essaye de respecter un maximum le budget et c'est pas facile du tout. Si vous comptez exclusivement jouer en 4K, sachez que le processeur sert moins, c'est vraiment la carte graphique qui va être privilégiée, donc vous pouvez éventuellement garder 7500F, mais je vous conseillerais quand même de rester sur un 7700 pour avoir un PC le plus équilibré possible. Hop, maintenant on continue tranquillement au niveau du refroidissement du processeur. Alors là il y a pas mal de choix qui s'offrent à nous, c'est pareil, les SQ on oublie. J'ai mis le petit Liquid Freezer en 240, alors mettez pas le 360, ce sera trop juste, ça passera pas dans le 500DX. En 240 ça peut super bien passer. Maintenant si vous voulez des ventirades, on peut en mettre hein, le PureROG Pro 3, ça c'est un nouveau de chez Be Quiet, je le connaissais même pas. Il est à 50 €, il est mastoc de ouf et ça suffira largement à refroidir. Et même en soi les plus petits hein, que vous avez ici, que ce soit les Be Quiet ou les Arctic, c'est des ventirades qui feront le travail pour refroidir le processeur. Maintenant j'ai mis un petit water cooling pour que ce soit plus joli, mais si vous voulez économiser environ 40 €, vous pouvez mettre des ventirades. Et sinon en termes de water cooling, les Underfire ici sont très cool aussi. Donc c'est une autre option qui peut s'offrir à vous. Maintenant au niveau de la carte mère, donc là j'ai mis celle-ci, la Asus TUF B650E Wi-Fi. Donc là c'est la même que tout à l'heure hein, tout simplement. Donc là j'ai sélectionné le même. Au niveau des barrettes de RAM, j'ai mis des 6000 MHz. Alors on évite les 5600 et tout ce qui est au-dessus c'est trop cher payé. Donc on va rester sur des 6000. C'est pas les meilleurs mais ça restera des valeurs sûres. Donc là je vous ai mis un petit cut de chez Adata. Je vous mets le moins cher. Si vous voulez une marque un petit peu plus connue, vous avez les Kingston qui sont juste ici sur le dessous. Ensuite au niveau de la carte graphique du coup, c'est sans surprise. On met la RTX 5080 qui est juste ici. En soi elle est bien positionnée parce que regardez, la plus chère des 5070 Ti elle est presque au même prix que la 5080. Ça n'a aucun sens. Mais bien sûr si on regarde la moins chère des 5070 Ti, il y a quand même une belle différence de prix, mais par rapport à la différence de performance, je trouve que la 5080 vaut bien plus le coup. Donc là, on sélectionne celle-ci. Ensuite, au niveau du SSD, j'ai mis 1 Tera de chez Western Digital, comme ça on est tranquille, c'est un bon petit SSD. Vous pouvez prendre bien sûr du 2 Tera, hein. Ça c'est comme tout à l'heure, ça n'a pas changé du tout. Et pour finir, le bloc d'alimentation, il nous faut du 850 watts. Donc là, vous avez le Pure Power 11M en 850 ou le Pure Power 12M en 850 que j'ai présenté tout à l'heure. Là, je mettrai la Pure Power 12 pour la TX 3.1. Si vous souhaitez avoir un Windows, vous pouvez le demander ici, ça va coûter 30 € de plus, sachant que j'ai fait un tuto d'installation de Windows, hein, que ce soit pour le PC à monter vous-même ou le PC déjà monté, vous pouvez suivre le tuto. Il vous faudra juste une clé USB et si vous ne souhaitez pas l'activer, vous n'êtes pas obligé, et si vous souhaitez l'activer, ça coûtera environ 15 €. Donc ça sera à vous de voir, ou sinon si vous voulez pas vous prendre la tête, vous l'activez ici. Et du coup tout ça les amis, ça nous fait un prix total de 2162 €. Là on dépasse le budget. Si vous souhaitez rester dans le budget, il faut enlever la 5080, donc c'est pas quelque chose que je vous conseille. Donc là pour 2000 € pile chez Memory PC, pour le coup je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant, et pour les PC gamers déjà montés dans l'ensemble. Donc là soit vous attendez que ça baisse un petit peu, soit vous mettez un petit peu plus pour avoir le même PC que celui que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc voici les amis pour ce qui est de la configuration du PC du jour. Vous avez vu le PC à monter vous-même, le PC déjà monté, plusieurs alternatives pour respecter le budget ou pour le faire un petit peu monter. Et maintenant tout ce qui nous reste à faire c'est de parler des performances. Alors les performances du PC, il faut savoir que la 5080 je l'ai testé il n'y a pas si longtemps dans une vidéo. Pour la vidéo que j'avais fait on m'avait donné la carte graphique. Ici pour celle que je fais aujourd'hui, j'ai plus rien à voir avec les marques, là j'en parle parce que j'ai envie d'en parler, je vous le précise bien sûr. Mais là le fait d'avoir cette carte graphique pour un budget de 2000 €, je trouvais ça très intéressant parce qu'au niveau des perfs, elle nous permet de tout faire tourner en 4K sans aucune concession. Vraiment, il n'y en a pas du tout. Vous avez les nouvelles techno qui sont intéressantes, du moins pour des jeux solo, parce qu'en multi, ça ajoute de la latence, donc on préfère oublier. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, que ce soit sur des jeux multi ou des jeux solo, c'est une carte qui détruit tout. Pour du montage vidéo, les encodeurs sont géniaux, donc ça c'est top. Pareil pour du stream. Et après, pour des utilisations plus spécifiques, comme par exemple de la 3D et tout ça, je vous invite à vous renseigner, mais faut savoir que la 5080, c'est presque la meilleure carte du moment. Vous avez au-dessus la 4090 et encore au-dessus la 5090, donc c'est la troisième meilleure carte du moment. Et ça, je trouve ça plutôt cool de l'avoir dans ce PC du jour. Maintenant, pour ce qui est des perfs en gaming,
streaming, et bien comme je l'ai testé il y a pas si longtemps, je vais vous remettre un petit peu tout ça en musique. Donc là c'est parti pour tous les tests en 4K. Je ne reprendrai pas cette vidéo après, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec les perfs, c'était Yada. Vous avez tous les liens en description pour retrouver le PC du jour. Donc je vous dis à la prochaine, profitez des tests et salut tout le monde.